Il m'a dit, je sais pas si tu pourras encore porter le drapeau. Il a dit, je vais lui arranger. Il n'a pas venir là, lui. C'est bien couché. Théoriquement, il y a Chébry qui doit jouer. Chébry, c'est bien. Dernier prix à 10h30. C'est pour le marcheur. C'est là. Voilà, oui, oui, oui. Ah, oui. Pour les drapeaux. Garde à vous. Neuville. Soyez accueillis et bienvenus en ce lieu de mémoire de Pont-Goudron pour le 75e anniversaire des combats de mai-juin 1940. Monsieur le député de la Meuse, Monsieur le sénateur des Ardennes, Mesdames, Messieurs les conseillers, conseillères départementaux, maires, maires honoraires et élus, Monsieur le président de la Collecom du pays de Stenay, Mesdames, Messieurs les présidents des associations, les porte-drapeaux, les représentants militaires et civils, les jeunes, Mesdames et Monsieur Didier Ouzelot de la famille de Jean Hubert, venu spécialement de Nice, venu par la distance ou des soucis de santé, les familles du colonel Dutel, du capitaine Freud, des soldats Ramazaï et Loupias. Oui, vous savez. Rassemblés sur les lieux des combats engagés par les régiments de la première division d'infanterie coloniale, nos pensées se tournent vers ces soldats, ces officiers, ces tirailleurs africains, morts ou blessés à la fleur de l'âge. Équipements, chars et avions. Leur sacrifice fait honneur à la nation. Cette page de gloire s'inscrit désormais dans notre histoire. Nous associons à ce devoir de mémoire nos anciens de Caen, de Villeneuve-de-Marsan, de Villefranche-de-Rouergue, qui connurent dans leur famille l'adversité. C'est ici que le général Gautier, président de l'amicale de la première digue de Bordeaux, a accueilli en 1990 une délégation d'anciens combattants allemands. Ce geste hautement symbolique trace le chemin de la réconciliation et du rapprochement des peuples, devenu urgent à l'échelle de l'Europe, mais aussi des continents. Attention pour les couleurs. Ouais. Envoyez. Par les élus, par monsieur le maire de la Neuville,
par Madame Beaumont-Argonne. Par Monsieur le maire de Beaufort en Argonne. Avec Monsieur le conseiller départemental de Stenay. Par Monsieur le maire de l'Étane. Et enfin, la charte de notre association Comprendre et témoigner. Pour mort. Le passage de Fagnon de Beaufort. Au préalable, peut-être, accueillir Madame Mouzelot. Madame Mouzelot est là, Anne, et son mari. Anne est la fille de Jean Hubert. Jean Hubert qui était sous-lieutenant ici en 1940 et qui nous a quittés malheureusement au mois de décembre 2014 à 98 ans. Donc qu'il me soit permis d'accueillir en votre nom Madame Anne Mouzelot, fille de Jean Hubert, venue spécialement de Nice
témoigner par leur présence le vécu de Jean, jeune sous-lieutenant en mai 1940. L'un de ces témoignages a été étudié en classe sous la houlette du directeur Régis Gauthier, ici présent. Donnons la parole aux jeunes pour vous faire partager cet épisode vécu. Combattant et sous-lieutenant en 1940, Jean Hubert nous a quittés en décembre 2014 à 98 ans. Fidèle témoin de Pont-Baudron et passeur de mémoire auprès de classes de cours moyens, il nous livre un fait marquant qu'il a vécu le 9 juin 1940 ici même. Les Allemands attaquent en force le 3e régiment d'infanterie coloniale. Ma compagnie est expédiée en renfort avec uniquement armes et munitions, laissant sur place les rations alimentaires. Le commandement du bataillon nous demande d'occuper les positions des soldats tués à leur poste, ce que nous faisons. C'était le début de l'après-midi et nous avions faim. Notre bataillon était trop loin pour nous ravitailler. Près de nos positions, nous découvrons le corps de 32 Allemands morts. Eux avaient leur paquetage avec leur ration alimentaire et ils n'en avaient plus besoin. Avec les tirailleurs sénégalais, nous décidons de manger les rations allemandes, fort copieuses. Faisons l'inventaire, nous découvrons une grosse boîte de conserve que nous ouvrons. C'était du porc et non pas du bœuf. Je réunis mes gars, une petite moitié était de la religion musulmane, et je leur dis, ceux qui ne sont pas musulmans mangeront le porc, et nous donnerons tout le reste aux musulmans, sauf le pain que nous partagerons. Réaction immédiate des musulmans. Attends! Ils forment entre eux un cercle, assis par terre, palabrent quelques minutes. Puis, ils reviennent vers nous et me disent « Nous ne ferons pas ce que tu as dit. C'est la guerre et nous sommes tous pareils et égaux. » Nous partagerons le cochon comme le reste. Et ainsi fut fait. Pendant 3 jours, nous avons été nourris par la Wehrmacht. Le secteur étant demeuré calme, je suis allé rendre compte de notre installation au poste de commandement. Le commandant Semperat m'a demandé qui nous ravitaillait. Je lui ai expliqué que nous nous étions débrouillés tout seuls en mangeant les rations allemandes. Sa réaction fut immédiate. « Vous êtes fous! Elles auraient pu être empoisonnées. » Donc le témoignage de Jean que tout le monde peut partager en ce moment. Résister a été le maître mot de tous les combattants face à l'ennemi. La France vient cette semaine de rendre un hommage solennel à 2 femmes et à 2 hommes exceptionnels pour leurs actes de résistance sous l'occupation. Pour remercier tous les régiments de la 1re division d'infanterie coloniale de leur héroïsme et de leur abnégation, une personne de la localité a façonné un fanion remis le 1er juin 1966 à Pierre Mesmer, alors ministre des Armées, lors de l'inauguration de ce monument. Ce fanion, ici présent, reste un trait d'union entre les générations, mais aussi le lien permanent entre les communes du pacte, voulu par les anciens de l'amicale de Bordeaux, et notamment le colonel Dutel. Cette année, le fanion est remis par la commune de Beaufort, qui en est dépositaire depuis 2014 à la commune de La Neuville. Nous allons procéder au passage du fanion de Beaufort à La Neuville. Monsieur le maire, Beaufort, monsieur le maire de La Neuville.
et les enfants, Beaufort, la Neuville. Donc passage du Fagnon de Beaufort à la Neuville pour l'année 2015. C'est ce qui relie bien sûr nos communes. Et vous avez ici le panonceau qui retrace donc les communes associées. La parole est maintenant au président de l'association. Pour ceux qui ont été oubliés tout à l'heure, je crois, je ne sais pas si Michel Baudier est là, le président d'Ardennes 40. Et puis Madame Renard, présidente du Souvenir français de l'Argonne, et Monsieur Hervé Morel, président du Souvenir français de la Meuse. Mes chers amis les maires honoraires, et surtout mes amis les porte-drapeaux. Pau-Gaudron, 30 mai 2015. Hier, les cours moyens des écoles de Beaumont et la Neuville ont visité les sites historiques de la Première Guerre mondiale à Verdun. La citadelle souterraine, le fort de Douaumont, l'ossuaire et le village détruit de Loubemont. Aujourd'hui, certains découvrent les réalités de la Seconde Guerre. N'oublions pas la guerre de 1870 et la défaite de Sedan. Verdun et Sedan sont pour nos deux départements des hauts lieux de l'histoire nationale et le symbole de la résistance et du patriotisme. La mémoire de tous ces combattants est gravée sur les monuments de notre territoire. Mais chacun de nous a le devoir de transmettre le sacrifice de tous ces jeunes soldats et officiers pour que vive la liberté. Peut-on imaginer qu'en 70 ans, marqués par 3 conflits, la France a perdu une bonne partie de sa jeunesse et de ses forces vives? Prenons l'exemple de la guerre éclair de mai-juin 1940. 5 semaines de combat, souvent au corps à corps, et un bilan de 100 000 morts. Cette construction est lancée dès 1950 par Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, suivi d'une communauté économique, d'un marché et d'une monnaie unique. 500 millions de citoyens se rassemblent pour construire une paix devenue fragile par les effets d'une mondialisation sans partage et sans frontières, et la prédominance des égoïsmes nationaux et du repli culturel. L'identité européenne reste à construire face à ces écueils. Il y a un paradoxe entre les divisions et les conflits qui façonnent les États et ces mêmes divisions et conflits qui font émerger l'Europe d'aujourd'hui. De nombreuses conciliations et réconciliations de la part des structures dirigeantes de chaque État, de chaque citoyen. Concluons en affirmant que dans l'histoire de l'Europe, jamais les responsabilités assignées à la pensée et à la culture n'ont été aussi considérables. J'oubliais tout à l'heure la présence ici de notre délégué départemental du Souvenir français et le président du Souvenir français de Sedan, Jean-Paul Secret, et M. Vernel, ancien maire et conseiller général et président de l'UA-FFI. Bon, maintenant je laisse la parole à notre député de la Meuse, Jean-Louis Dumont. Drapeau au pied. Je voudrais remercier en votre nom à tous la présence de notre député Jean-Louis aujourd'hui, qui d'abord était retenu à Verdun pour commémorer le bicentenaire de l'installation du corps de sapeurs-pompiers. Sa fidélité nous honore chaque année et je pense que nous pouvons l'applaudir parce que ce n'est pas simple pour un député d'être présent à toutes les cérémonies. Merci de l'applaudir pour sa fidélité. Merci de ces mots, mais lorsque l'on s'engage au service de ses concitoyennes et concitoyens, on fait en sorte aussi d'être fidèle. Et si je suis fidèle à cette cérémonie, c'est parce que cette cérémonie, grâce à l'action de ceux qui l'ont initiée dans la période où disparaissaient les acteurs de cette bataille, eh bien, on se sont appuyés sur les jeunes, sur la jeunesse, sur la pédagogie, pour faire comprendre que
Pourquoi ces affrontements? Pourquoi une guerre? Pourquoi tant de souffrances? Et témoigner du courage, témoigner de l'engagement, témoigner que les hommes sont allés au bout de leur devoir, le devoir, c'est-à-dire pouvoir donner sa vie au service de la nation. Peut-être que préalablement à ce devoir accompli, il pouvait y avoir de la contestation, une analyse différente, refuser a priori toute guerre. Il y a eu des pacifistes, mais ils se sont tous retrouvés. Et quand, pour les jeunes, vous parcourez les nécropoles, celles de la zone rouge, c'est-à-dire du champ de bataille devant Verdun, celle de Vauquois, de Varennes, ou simplement devant cette stèle, ici, issue des combats de la Deuxième Guerre mondiale, vous pouvez penser que c'était des jeunes à peine sortis de l'adolescence qui se retrouvaient au combat. Des jeunes qui venaient de territoires, de continents autres, de religions différentes. Et ils étaient unis sur des valeurs. C'est pourquoi je salue l'ensemble de mes collègues élus municipaux, départementaux, de telle sorte que si nous nous retrouvons ici, parce que, dans le fond, nous sommes tous au service de la République, et que les valeurs qui l'ont fondée, et vous, les porte-drapeaux qui portez les couleurs de la République, les couleurs de la France, vous pouvez aussi en témoigner, car vous êtes des observateurs particulièrement vigilants. Vous écoutez nos discours, peut-être vous les subissez, et vous êtes fidèles, présents, constamment. Au-delà des difficultés que l'on peut rencontrer, on ne se passe pas de cette cérémonie. Cérémonie qui rassemble, cérémonie qui unit des générations. Ça, c'est un compliment, Monsieur le Président. Puis, tout simplement, de se dire que comprendre, ça peut permettre demain d'éviter des conflits. Témoigner, cela veut dire que la souffrance était de part et d'autre identique. Et qu'aujourd'hui, oui, nous devons avoir aussi au cœur l'hymne européen. Oh, ça n'est pas tous les jours facile. Oh, il faut souvent s'expliquer. Ici, contester. Mais pourquoi pas analyser sereinement cette situation pour que ces jeunes qui appartiennent à cette génération qui n'a connu que la paix, et demain ils continueront à connaître la paix, parce que les plus anciens ici, un jour, se sont dit, tendons la main, respectons-nous, ayons des valeurs, fiers des valeurs qui sont les nôtres, pour pouvoir simplement être ensemble, pour nous souvenir des combattants qui sont tombés, pour simplement espérer en l'humanité, se battre, se provoquer l'autre, que ce soit individuellement ou collectivement, c'est presque trop facile. Convaincre son voisin, au-delà des différences, au-delà du contentieux, on peut s'entendre, on peut se respecter, voire on peut partager quelque chose de positif, des projets qui transcendent l'humanité. L'Europe est unie, l'Europe a un message à faire passer à d'autres nations, doit savoir aussi être solidaire. C'est difficile, pas loin de nos frontières, il y a des combats, pas loin de chez nous, il y a une humanité en souffrance et qui s'approche de nos pays tel le papillon vers la lampe qui éclaire, qui réchauffe. Pensons à tout cela et disons-nous simplement
que nous sommes les uns et les autres, dans les convictions qui sont les nôtres, dans les philosophies qui nous habitent, dans l'expérience acquise tout au long d'une vie ou d'un apprentissage de la vie. Est-ce que monsieur le conseiller départemental voudrait dire deux mots, s'il vous plaît? Bon, ben nous allons... Portez drapeau. Bon, nous allons remercier tous les porte-drapeaux pour ceux qui ne peuvent assister à la cérémonie de la Nuville pour l'office religieux. Alors, toutes les personnalités se joignent à moi pour remercier les drapeaux. On va saluer le porte-panier. Voilà. Voilà. Les anciens voilà, ça c'est la relève, c'est bien. Voilà, je crois qu'on a salué tout le monde. Oh ben, vous mettrez... Ah oui, d'accord, il faut... Ah mais le monsieur va avancer. Voilà, voilà. Et vous pouvez... Continuation. Bon, là je vais aller voir, c'est important. Parce que on verra. Ah oui, ça arrive. En fait, c'est qu'il était là. Oh les drapeaux! Bon, voilà. Bonne continuation. Au revoir. Alors. Oui. La
Bah, ils en sont remballés, là. T'es aperçu?
C'est avec joie que j'accueille les autorités civiles et aussi les porte-drapeaux pour cette messe de commémoration. Cette messe, l'an dernier, tombait le 31 mai, jour de la visitation, mais cette année, la date est aussi exceptionnelle puisque nous sommes le 30 mai et le 30 mai doit nous faire, en tout cas rappeler une date importante dans l'histoire, le 30 mai 1431 sur la place du Vieux Marché à Rouen. C'est la fête liturgique de Sainte Jeanne d'Arc, patronne secondaire de la France. Avec Sainte Jeanne d'Arc, nous allons aujourd'hui implorer la paix et prier pour nos morts. Entrons dans cette célébration en appelant sur nous la miséricorde de Dieu. Accorde-nous par son intercession de travailler pour la justice et de vivre dans la paix. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. J'ai résolu d'amener la sagesse à partager ma vie, car je savais qu'elle serait ma conseillère pour bien agir, mon réconfort dans les soucis et la tristesse. Grâce à elle, j'aurai la gloire auprès des foules et l'honneur auprès des anciens, malgré ma jeunesse. Au tribunal, on reconnaîtra la vivacité de mon esprit. Devant moi, les puissants seront dans l'admiration. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. À qui aurais-je craint? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Alléluia.
de marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie? Et quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. Acclame la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, quelles que soient nos connaissances en histoire de France, nous avons tous en mémoire le personnage de Jeanne d'Arc et son épopée abondamment mise en image dans des films et commentée dans différents ouvrages. Jeanne d'Arc est une belle figure de femme, une belle figure de chrétienne. Son épopée représente quelque chose de fort pour nous Français. Bien sûr, son personnage peut paraître ambigu à notre époque. Ce fut une guerrière qui a mené campagne pour libérer la France. Jeanne d'Arc est parfois instrumentalisée jusqu'à aujourd'hui pour des fins politiques et j'oserais même dire parfois même xénophobes. Qu'on lui prête, paraît-il, un bon sens en la matière. Son rôle est surtout de dynamiser les combattants pour le but qu'elle veut atteindre conformément à ses voies, libérer la France et lui donner un roi. Jeanne ne vise pas une carrière militaire. Ce qui fait renoncera à sa mission avec cette certitude de faire la volonté de Dieu. Chers amis, nous sommes impressionnés par cette obéissance de Jeanne à l'appel de Dieu, malgré les obstacles, malgré la souffrance, malgré la mort atroce qu'on lui promet. Sa fidélité nous interroge. Comment fait-elle pour être aussi persévérante dans l'appel de Dieu? Il est si difficile de tenir parfois. Les apôtres, dans les actes du même nom, diront à leur juge qu'il est préférable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Jeanne d'Arc ne dira pas autre chose. Le Seigneur est capable de faire des humbles et des petits des témoins et des prophètes. Chers amis, Jeanne d'Arc est une sainte universelle, pas seulement française, comme voudraient nous le faire croire des esprits partisans. Si l'Église l'a canonisée, c'est pour nous dire qu'elle n'appartient à aucun courant politique. Elle n'appartient qu'au Christ. Et comme le dit le livre de la sagesse, elle nous laisse un souvenir éternel. Amen. Élevons maintenant notre cœur pour ce temps de prière universelle sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. unis par le souvenir des morts de toutes les guerres et
rassemblés par la volonté de construire la paix entre les hommes, nous prions afin que le monde entende la voix de Jésus-Christ, Prince de la paix.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir dans ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Jean-Paul et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Te confions particulièrement ce matin les victimes de toutes les guerres. Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Jeanne d'Arc et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
nous a fortifiés, Seigneur, par le pain du ciel, où Saint Jeanne trouva un temps de foi, lumière et réconfort. Permets que cet aliment du salut nous soutienne dans le service de nos frères, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Quelques instants pour vous donner la bénédiction. Puis nous nous tournerons vers la Vierge Marie en ce mois de mai. Et ensuite, nous irons tous ensemble au monument aux morts. Voilà. Belle journée de commémoration, puisque je vais la parole aux autorités civiles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Vous m'attendez, j'arrive. Bien sûr, la fidélité de nos porte-drapeaux que nous honorons tout le temps. Je voudrais aussi vous faire part qu'en ce jour du 30 mai, il y a une association qui est née en Hollande, qui a réuni aussi la Belgique et maintenant la France, et qui va honorer le fleuve Meuse depuis sa source jusqu'à son embouchure, c'est-à-dire de Pouilly en Bassigny jusqu'à l'embouchure, ce qui rassemble sur 950 km plus de 200 collectivités. Il est demandé aujourd'hui, pour marquer l'unité de cette Meuse, de faire sonner les cloches. Il y a bien sûr l'accord de nos évêques, de toute la catholicité, pour que nous fassions l'unité de la Meuse, de la source à l'embouchure. Donc toutes les 5 ou 10 minutes, il y aura des cloches, une onde sonore qui est partie ce matin depuis 9 h de Pouilly en Bassigny, et cette onde sonore va se terminer vers 18 h à l'embouchure de la Meuse. C'est l'association Mater Mosa qui nous demande, donc je vais demander à une personne de localité de faire sonner les cloches pour bien sûr participer à cette onde sonore et à l'unité de la Meuse. Mais l'heure n'est pas à quelques minutes, l'essentiel c'est d'être coopératif et de participer.
Margot, qui va nous parler du général Gautier. Dépôt de germes pour commencer. Minute de silence. Évocation de la vie du général Gautier par Margot, qui est une collégienne de la Neusième. Ici, sur la place centrale, nous sommes ici sur la place centrale, inaugurée voici 15 ans. Nous sommes ici sur la place centrale, inaugurée voici 15 ans. Le samedi 4 juin 2000, par le Premier ministre, académicien, Père Pierre Mesmer, et dédié au général Gautier, président de l'AMICA de la 1re division d'infanterie coloniale de 1973 à 1993. Mais qui était le général Gautier? Marcel Gautier, lequel nous a quittés en décembre 1993. Né en 1909, pupille de la Nation, il prépare Saint-Cyr au lycée Montaigne de Bordeaux. Sous-lieutenant à 22 ans, il embarque pour Dakar, rejoint le gouvernement de Mauritanie et intègre le 14e régiment de tirailleurs sénégalais du Mont-Marsan. Dès le 10 mai 1940, sa formation entre en contact avec l'ennemi sur la frontière belge et se déplace en forêt de Jaunay et Violet. Les combats sont sévères et les pertes importantes. Le lieutenant Gautier a pour mission de défendre la place de Bourbon, en Haute-Marne. Il est promu capitaine, mais il est fait prisonnier. Au code de Nuremberg, il prépare avec ses camarades une évasion. Creuser une galerie de 60 mètres durant 5 mois. Sa réussite le conduit à traverser l'Allemagne, puis la Suisse, et atteindre la zone libre en juin 1941. Le capitaine rejoint la résistance dans le groupe 40. En 1944, il participe à la réduction des poches de l'Atlantique.
De 1944 à 1949, il intervient à Madagascar. De 1949 à 1954, il est volontaire pour Saigon, puis au Nord-Vietnam. Dès 1960, il devient chef de corps de l'école Intera de Coëquilan. En 1963, il est chef de mission militaire au Congo, puis en RCA. Promu général d'armée à 54 ans. Il commande la 41e division militaire. Ce parcours est marqué par 7 citations à l'ordre de l'armée, 2 à l'ordre du corps de l'armée et 1 à l'ordre de la division. Commandeur de la Légion d'honneur, grand officier du mérite, il est adhérent de l'Amicale dès 1958. Président de l'Amicale, première division d'infanterie coloniale durant 20 ans, et artisan de la réconciliation vécue en 1990. Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, les combats sanglants élevés, les combats sanglants élevés. Entendez-vous dans nos campagnes, rugir ces féroces soldats, qu'ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Au-delà, citoyens, formez nos bataillons. Marchons, car sans impur, à révolution. Salut au bas. Drapeau bas. C'est des autres bêtes, quoi.
Ah bah oui, mais il a fait les ballons. Donc la municipalité de la Neuville remercie tous les porte-drapeaux, les gens présents pour cette journée et cette commémoration du 75e anniversaire. Et donc la municipalité vous invite au vin d'honneur à la salle de la rencontre. Bonne journée. Drapeau, oh! Salut le monument!